C'est vraiment toute une matinée. C'est le début des groupes Connexion ce matin. Et c'était pas mal fou ici au Sunday Party pour les jeunes. C'est incroyable. On va essayer de vous montrer des vidéos, soit peut-être même un petit peu à matin, mais en tout cas certainement dans les semaines qui vont venir. On aimerait vraiment vous inviter la semaine prochaine de ne pas manquer notre service de célébration. On a une matinée vraiment particulière. Vous savez, une fois par année, on a le dimanche qu'on appelle le dimanche de l'orphelin. On veut s'arrêter au mois de novembre, même des centaines d'églises aux États-Unis, en Amérique du Nord, ont le Orphan Sunday. Et on a commencé ça il y a quelques années. On veut s'arrêter vraiment sur le besoin des orphelins, prier pour ça et pour entendre des ministères qui touchent et qui aident les orphelins. Et la semaine prochaine, on va avoir une invitée, Diane Monette Deslongchamps, qui sera ici, une bonne amie, elle et son mari, à Éric et Nathalie. Et Éric va venir faire une entrevue avec notre sœur Diane, va raconter tout son témoignage. Elle a un témoignage assez émouvant. On ne vous en dit pas plus, on garde la surprise, mais ne manquez pas ça. Et invitez des amis. Une belle occasion d'inviter des gens pour entendre son témoignage la semaine prochaine. Eh bien, composons-nous juste un moment pour prier, demander à Dieu sa bénédiction. Seigneur, on veut te remercier pour tout ce qui se passe à l'Église et tous les nombreux ministères qui ont lieu. Je pense à ces beaux ministères qui ont commencé ce matin avec les 3 groupes Connexion et aussi le Sunday Party avec les jeunes. Comme c'était beau de voir des dizaines et des dizaines, plusieurs personnes penchées sur ta parole et essayer d'apprendre comment être un meilleur disciple, autant dans la vie de couple et comme parent, dans l'éducation des enfants et aussi pour découvrir les trésors de la parole de Dieu. Merci pour toute l'équipe qui travaille très, très fort, de partout et de loin, de près, de loin. Des gens même qui étaient avec le balai pour tout ramasser le popcorn et tout ça. Tellement de gens qui aident dans le service. Merci Seigneur. Et on te prie ce matin que ton esprit parle à nos cœurs à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vraiment une bonne nouvelle. D'accord? Jésus revient. D'accord? Jésus revient. Vous savez que Jésus, plus d'une fois, alors qu'il était avec ses disciples, a dit à ses disciples qu'il allait revenir. Laissez-moi vous lire un de ces versets. C'est un de ces versets, là, mais Jésus l'a dit il y a plus d'une fois. Dans Jean 14, Jésus dit ceci, « Je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Maintenant, Jésus n'est pas le seul à avoir annoncé son retour. Même les anges ont annoncé qu'il allait revenir. Un jour, vous savez que Jésus a été pendant 30 quelques années ici sur terre. Il a eu son ministère pendant à peu près 3 ans. Il a fait plusieurs miracles, plusieurs guérisons, des résurrections même. Et il est allé à la fin de son ministère à la croix où il s'est offert en sacrifice, ce que nous voulons célébrer par la Sainte Seine à la fin du service. Et il s'est offert à la croix pour prendre sur lui nos péchés afin de nous réconcilier avec Dieu et faire de nous ses enfants. Et là, il est décédé, il est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Et là, il s'est présenté à plus de 500 personnes qui l'ont vu après la résurrection. Et vers la fin, c'était le temps pour lui de retourner vers son Père. Et il était avec ses disciples. Et à un moment donné, Jésus quitte. Il monte au ciel. Et les disciples sont là, puis ils regardent Jésus monter. Il s'en va au ciel. Et là, 2 anges viennent, apparaissent, et voici ce qu'ils disent aux disciples. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus revient. C'est pour quand? On ne sait pas. Il y a une tonne de livres qui ont été écrits qui suggèrent des moments, des époques et tout ça, mais personne ne le sait. Même Jésus a dit à ses disciples, écoutez, personne ne le sait sinon que Dieu. Dieu seul sait quand il va revenir. Et vous savez qu'il y a des gens qui critiquent, il y a des gens même dans le temps du Nouveau Testament qui critiquaient, se demandaient comment ça se fait qu'il n'est pas encore revenu. Est-ce que ce n'était pas vrai? Est-ce qu'il doit revenir? Il ne viendra pas?
Alors Dieu va inspirer Pierre dans sa deuxième lettre pour expliquer pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Il dit, par exemple, dans 2 Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. En fait, pourquoi le Seigneur retarde avant de revenir? C'est parce qu'il a la compassion des âmes. C'est Jésus attend afin de sauver d'autres pécheurs et les emmener au ciel. Vous savez, moi, je suis très, très, très heureux que le Seigneur Jésus n'ait pas revenu en 1975. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 1976, je suis venu à Jésus. En 1976, Dieu a touché mon cœur, a changé mon cœur pour que je vienne à lui. Imaginez si Jésus était revenu en 1975. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur dans la dernière année. Gloire à Dieu que Jésus n'est pas venu l'année passée. De fait, les experts en mission, c'est difficile de calculer ça, mais les experts en mission qui travaillent dans la mission à travers le monde entier estiment que 3000 personnes qui viennent à Jésus à toutes les heures. Écoutez, ça fait 72 000 personnes par jour. Dieu merci que Jésus n'est pas revenu hier. Il y a 72 000 personnes de plus qui seront au ciel parce que Jésus a attendu une journée. Imaginez, la compassion des âmes de Jésus. Alors, la question, ce n'est pas quand, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Comment vivre en attendant son retour? Eh bien, c'est ce que l'apôtre Pierre va nous donner. En fait, il va nous donner 4 illustrations bien pratiques sur la façon de vivre en attendant le fait de savoir que Jésus doit revenir à tout moment. Comment vivre à la lumière du retour de Jésus-Christ? Comment vivre à la lumière de son retour ou de la fin? 4 illustrations bien pratiques qu'il va nous donner dans 1 Pierre, chapitre 4. Et on va lire ça dans les versets 7 jusqu'au verset 11. D'accord? 1 Pierre 4, versets 7 à 11. Voici ce que dit Pierre. 1 Pierre 4, 7 à 11. Il commence en disant « La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc. » Alors, étant donné que la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous vivons à la lumière de la fin des temps, à la fin, en priant premièrement, intensément. C'est la première chose qu'on nous dit. Vivre à la lumière du retour de Jésus signifie d'abord et avant tout être sage et sobre afin de nous livrer à la prière. Le verset 7 dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Il y a donc une raison d'être sage et sobre, car cette attitude a un impact direct sur notre vie de prière. C'est l'idée d'être lucide, d'être réfléchi, de penser correctement. C'est l'idée d'avoir des idées claires, d'être conscient et d'être alerte. Mais d'être alerte à quoi? La raison pour laquelle nous avons besoin d'être alerte et sobre, c'est que nous sommes en plein milieu d'une guerre spirituelle. Être alerte, être conscient, c'est se rappeler et vivre à la lumière du fait que nous sommes impliqués, nous sommes directement dans une guerre spirituelle. Quand tout éclate autour de nous, quand la guerre se fait rage, on a besoin d'être alerte, d'être lucide, n'est-ce pas? Et être sobre.
Le Seigneur est en train de nous avertir ici. Il est en train de nous dire, n'oubliez jamais que vous êtes dans une guerre spirituelle. Et comme les soldats, vous savez, il y a vraiment une grosse différence entre des soldats qui sont sur le champ de bataille, le champ de l'ennemi, un territoire dangereux, et le soldat qui revient dans son patelin, dans son pays, où il va se reposer, où il est en congé. Grosse différence entre l'attitude des deux. Pierre est en train de nous dire, et c'est le Seigneur à travers sa plume est en train de nous dire, vivez comme si vous étiez dans ce territoire dangereux, où vous êtes en guerre spirituelle. C'est Éphésiens 6 qui nous rappelle et nous dit, Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Et verset 12 continue en disant, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » On pense peut-être que notre combat est contre la culture, ou on pense que notre combat est contre les décisions politiques. Ou si vous êtes en affaires, vous savez fort bien qu'il y a de la grosse compétition là-bas. It's a jungle out there, c'est tellement dur. Et si vous êtes en affaires, on pense que notre combat est contre tous les défis, la compétition et tout ça. On peut penser que notre combat est avec un collègue de travail qui n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues à chaque fois qu'on cherche à avoir une promotion et tout ça. Ou que notre combat est avec un ex-conjoint qui cherche à nous faire du mal. Ou même que notre combat est économique, avec l'économie. Et certainement, on a des défis à relever dans tout ce domaine-là. Et puis, on met beaucoup d'énergie à affronter tous ces défis-là. Mais le Seigneur est en train de nous dire que nous avons besoin de comprendre que notre plus grand combat ne se trouve pas là. Le plus grand combat qui se livre présentement est le combat pour ton âme. C'est une bataille spirituelle. Et c'est le combat le plus important. Et l'arme la plus puissante pour le combat spirituel, c'est la prière. Alors il nous dit, soyez alerte, soyez sobre, vivez en d'autres mots, étant très conscient des assauts du malin, qu'il veut nous détruire, nous ralentir, empêcher l'œuvre de Dieu à avancer, afin que l'on puisse prier adéquatement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans une personne qui est alerte, qui est sobre et tout ça? Faites la comparaison. Ou l'autre qui chill, qui prend ce cool et tout ça, qui ne se soucie pas trop de cela. Bien, si on revient avec l'exemple du champ de bataille, de cette terre dangereuse, du soldat, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la personne qui est alerte, qui est sur le champ de bataille, va faire attention, va remarquer les petits détails, tout ce qui peut bouger, tout ce qui peut changer, tout ce qui n'est pas en ordre. Il va remarquer les moindres petits changements qui vont se passer. Donc, il est sensible. On remarque les choses qui ne sont pas à leur place. On remarque les choses qui se passent autour de nous. Il y a un passage vraiment intéressant dans un des psaumes, et c'est le psalmiste, qui va faire une observation en regardant sa culture. Ce n'est pas exactement le même contexte ici, mais j'aimerais vraiment certainement me servir d'une observation qu'il va faire. Et il regarde les riches élites d'Israël. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « Rien ne les tourmente. » Et ça, c'est un problème. Parce que quand on est conscient qu'on est dans un combat spirituel, une guerre spirituelle, lorsqu'on veut faire avancer l'œuvre de Dieu, lorsqu'on se soucie de la gloire de Dieu, on va déclarer une guerre au péché. On va vraiment mener cette guerre-là spirituelle. On est dedans, on est actif, on se préoccupe. Mais le psalmiste est en train de faire l'observation, et ça n'a rien à voir avec la richesse, les riches ou pauvres. Ce n'est pas ça. Je veux juste faire ressortir un point ici. Le psalmiste fait l'observation que lorsque tout va bien, lorsque ça coule autour, puis c'est tranquille, puis ça va bien, on ne sent pas le besoin d'aller à Dieu et d'implorer Dieu pour son aide, son intervention. On oublie le fait que nous sommes dans un combat spirituel. Nous ne sommes plus aussi alertes. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère de Porte Ouverte. Ils ont un ministère depuis plus de 60 ans auprès des églises et des chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Un bonhomme, un monsieur qui travaille là, je ne sais pas s'il travaille encore là, il s'appelle Ron Boy McMillan. Il a dit quelque chose de vraiment intéressant un jour qu'on a besoin d'entendre. Il dit, on me demande souvent quelle est la différence entre un chrétien persécuté et un chrétien occidental. Ma réponse, dit-il, et c'est la même depuis 20 ans,
Dans l'Église persécutée, les chrétiens savent qu'ils sont dans le trouble et ils vont à Dieu. Dans l'Église occidentale, les chrétiens oublient qu'ils sont dans une guerre, dans un combat spirituel. Et même lorsqu'ils y pensent, ils ne vont pas accourir vers Dieu pour implorer son aide. Pas souvent. Boyd McMillan continue en disant, les chrétiens persécutés savent qu'ils sont dans le combat. Chaque jour est un combat pour eux. Ne pas être conscient du combat au quotidien est peut-être le signe que nous sommes en train de perdre le combat de la vie. Dans le passage que nous sommes en train de regarder dans Pierre, le Seigneur est en train de nous rappeler, fais attention, rappelle-toi, sois sobre, sois alerte. Il y a une guerre spirituelle et tu es dedans, tu es en plein dedans. Et cette guerre-là, c'est pour ton âme. Pierre dit, restez alerte. Alors priez. Il y a un beau passage dans Colossiens, chapitre 4, j'aime bien la traduction d'Atome qui dit ceci. Tenez-vous à la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. Vraiment une belle façon de traduire ici cette expression-là, parce que dans l'original, ça veut dire être alerte. Watch. Prends garde. Tenez-vous à la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. J'ai été vraiment édifié récemment en lisant le témoignage. En fait, c'est John Piper qui donne son témoignage d'un moment, un matin, où il est 6 heures, il met son cadran pour se lever à 6 heures parce qu'il va aller prier dans son sol. Et il ouvre son cœur. Il exprime ce qu'il va vivre là. Et c'est vraiment beau parce que ça nous montre vraiment une personne très consciente du combat spirituel qui est en train de se livrer. Regardez ça. Je vais vous lire mot à mot son témoignage. Là. C'est lui qui parle. Il dit, ça commence comme ça. Clic. La radio joue doucement. Clic. Je l'éteins en 3 secondes. Il est 6 heures. Je veux que Noël, son épouse, dorme jusqu'à 6h30. Je sors du lit tranquillement pour ensuite la border de la couette. Seigneur, je suis fatigué. Fortifie-moi. J'ai de la difficulté à marcher. J'ai les paupières lourdes. Je peux les ouvrir des doigts, mais ce n'est pas nécessaire. Mes pantoufles bleues et claires et ma robe de chambre en tissu éponge se trouvent à leur place habituelle. Sur le plancher près du lit, je peux les repérer les yeux clos. Assis au bord du lit, je me dis, ouf, je devrais peut-être faire la grasse matinée aujourd'hui. Noël peut aider les garçons à se préparer pour l'école. Si je ne me repose pas plus, je pourrais tomber malade. Avec plus de repos, je serai plus efficace au travail. J'ai passé ma journée de congé à l'hôpital. Loin de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, fuis. Ô Seigneur, je suis épuisé. Fortifie-moi. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. J'ai enfilé mes pantoufles et ma robe de chambre. La lumière de nuit de la salle de bain éclaire ma voie. En chemin vers le sous-sol, je passe doucement par la porte ouverte de la chambre à coucher de mes garçons. Ô Seigneur, merci pour mes fils. Ah, comme je les aime, qu'ils te suivent aujourd'hui dès leur réveil, Jésus. Le sous-sol n'est pas réchauffé, mais il s'y trouve une salle dotée d'un tapis, d'un sofa et d'un bureau. Clic. Je choisis l'éclairage le plus doux de ma lampe à 3 intensités. Il est 6h05. La Bible se trouve sur le sofa, ouverte au passage d'hier. Je m'accoude sur un coussin orange. Pour me protéger du courant d'air venant de la fenêtre, je place sur ma tête le poule brun que Noël m'a tricoté, comme s'il s'agissait d'une cagoule de moine. Seigneur, je suis fatigué. Fortifie-moi, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Ô Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre et de toutes les galaxies de l'univers. Dire que tu m'écoutes alors que je me trouve ici, à moitié endormi. Tu t'intéresses à moi alors que des millions de confrères s'adressent à toi. Tu tiens New York, Tokyo et Paris dans la paume de ta main et tu appelles ce corps tenté le temple du Saint-Esprit. Tu me parles de cette page aussi intimement et puissamment que si tu étais assis à mes côtés. Ô Seigneur, quelle humilité, quelle miséricorde indescriptible. Tu t'intéresses à une petite fourmi telle que moi. Aide-moi à accueillir cette vérité, à la ressentir, Seigneur. Tous mes cheveux sont comptés. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je te louerai toujours, car il est mon sauveur. Je prie pour ma femme. Seigneur, merci pour elle. Protège-la de tout mal et de tout malin. Accorde ta joie à ma couvrière dans le ministère.
Qu'elle se réveille ce matin la joie au cœur et les louanges aux lèvres. Donne-lui ta vision pour son ministère dans ce quartier. Incline ton cœur son cœur vers ta parole et non vers le gain. Remplis-la de ton esprit. Esprit de sagesse, de joie et de droiture, qu'elle soit une mère sage et heureuse. Unis nos cœurs tout en les joignant au tien. Pour mes fils, Seigneur, même dans leur sommeil, tourne leur cœur vers toi. Lorsque je les réveille à ta parole, plante cette semence dans un sol humble, apte à le recevoir. Que ces racines plongent au plus profond de leur cœur, de sorte que leur foi devienne aussi forte qu'un chêne. Ô Jésus, appelle-les à ton service. Enlève toute trace de révolte de leur cœur. Fais d'eux des hommes remplis d'amour pour toi et pour les autres. Ne les laisse pas aimer le monde, ni les choses de ce monde, qu'ils ne recherchent pas leur propre gloire, que leur passion continuelle soit plutôt de rechercher ta gloire jusqu'à l'événement de ton royaume. Je médite un passage de Marc aujourd'hui. Je cherche à comprendre le sens du miracle de la multiplication des pains. Je crois que cela signifie que Jésus est tout puissant, tout suffisant. Le peu que nous lui offrons peut servir à beaucoup. Il est impossible de trop donner. Il y a toujours des restes. L'horloge de parquet en tonne de carillon, Westminster, il est 6h30. J'ai le cœur comblé, les yeux grands ouverts. Ma foi est vivante, la joie m'allume. Ma conscience est tranquille, mon espérance est profonde. Je vais réveiller ma famille entière avec amour. Ce n'est pas quelqu'un, ça, qui est très conscient du combat spirituel qui est en train de se livrer autour de nous. Voici une personne très consciente de ce combat-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons commencé les groupes Connexion ce matin, et c'était plein, les 3 groupes étaient pleins. On va faire de la place, il reste de la place dans le bâtiment. Et si vous ne vous êtes pas joint à un groupe Connexion encore, on vous encourage à y aller dès la semaine prochaine, à 10h30. Je vous le dis, il va y avoir du café, tout ça. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. C'est juste 1 heure de plus. Mais on a besoin, vu les temps de la fin, nous avons besoin de prier ensemble intensément, bien-aimés. Et dans les groupes Connexion, on regarde la parole de Dieu, on va réfléchir ensemble, on va avoir une réflexion ensemble, on va partager ensemble et on va clore le service du groupe Connexion avec un temps de prière. Nous avons besoin, bien-aimés, de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de prier pour tout autour de nous, les gens autour de nous et les membres de notre famille. Amen. Et il va y avoir tout un événement avec les enfants. Moi, je suis rentré ici ce matin, c'était le premier, le Sunday Party, puis c'était fou, c'était incroyable. J'ai pris quelques vidéos. C'est éclaté, c'est malade et c'est incroyable. Vous ne voulez pas que vos enfants manquent ça. Je vous dis, c'est incroyable. Il y a des personnages, des chants. Ah, c'était super. Des déguisements, vraiment bon. Alors, ne manquez pas ça. Nous avons besoin de prier ensemble dans les groupes Connexion. Alors, comment vivre à la lumière de la fin? En priant intensément. Mais deuxièmement, en s'aimant ardemment. Voici ce que le verset 8 dit. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. S'aimer ardemment, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que je ne peux pas aimer les autres d'une manière superficielle. Je fais le bien même quand ça ne me tente pas. Je fais du bien aux autres même quand ça ne me tente pas. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est hypocrite, ça. Non, ce n'est pas d'hypocrisie, ça. Ça, c'est de l'amour. Faire quelque chose, même si ça ne me tente pas, c'est de l'amour. Voici comment s'aimer ardemment. Premièrement, on s'aime ardemment en faisant preuve d'un bon caractère. En d'autres mots, en cherchant à être humble. C'est un cœur de serviteur. On est prêt à faire des sacrifices pour l'autre. On cherche à être humble. Deuxièmement, on s'aime ardemment en montrant de la compassion. Ça veut dire ça que tu te sens libre de venir me voir, d'ouvrir ton cœur et je vais être empathique. Je vais être touché. J'aurai la compassion pour ce que tu vis. Je vais être sensible à ça. C'est ça que ça veut dire aimer ardemment. Ça veut dire aussi que si je fais quelque chose qui te fait du mal, je veux que tu viennes me voir. Je veux que tu viennes ouvrir ton cœur et tu viennes me le dire. Et tu sais quoi? Tu ne paieras pas le prix de m'avoir dit la vérité. Combien de couples viennent me voir et me disent « Je ne peux rien dire à mon conjoint. Elle va éclater et tout ça. » Puis il y a plein de secrets. Vous savez ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'on embouteille les problèmes dans la relation. Et la relation n'est pas saine. On perd de la confiance. Quelqu'un a dit que la confiance, ça se gagne au compte-gouttes, mais se perd à coup de chaudière.
C'est qu'à tous les jours, en démontrant un amour ardent, en étant humble, en étant ouvert et sensible, en ne te faisant pas payer le prix d'ouvrir ton cœur et venir me voir. Et peut-être que tu vas m'exprimer quelque chose et je ne verrai pas de la même manière. Peut-être que je ne serai pas même d'accord avec toi. Mais je veux que tu saches que tu as le droit de venir me voir. Et quand tu vas le faire, je serai agréable. Je ne te ferai pas payer le prix de m'avoir dit la vérité. C'est ça un amour ardent. Quatrièmement, on s'aime ardemment en prenant soin des autres. Avez-vous remarqué le verset 9? Et ça devient la troisième illustration finalement de vivre à la lumière de la fin. Non seulement on prie intensément, on s'aime ardemment, mais aussi, troisièmement, nous vivons à la lumière de la fin en aimant les étrangers. En aimant l'étranger. Regardez le verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Vraiment intéressant parce que le mot hospitalité dans l'original signifie celui qui aime l'étranger. C'est d'avoir à cœur les autres, même les étrangers. Oui, certainement, on veut prendre soin des gens proches de nous, absolument. Mais aussi, c'est d'aimer ceux qu'on ne connaît pas et chercher à leur faire du bien. Et c'est pour ça qu'on rayonne. Et si on veut rayonner, on prend soin des gens, on s'implique, on investit de l'argent et tout ça à aider. Et on veut rayonner, on veut s'impliquer dans la société. L'une des visions qu'on a, c'est de transformer la société et qu'elle se tourne vers Jésus. On veut répandre la bonne odeur de l'Évangile autour. Comment vivre à la lumière de la fin? Bien, nous prions intensément. On s'aime comme des fous. On s'aime ardemment, c'est ça que ça veut dire. Moi, je vais être à l'église parce qu'ils m'aiment comme des fous. Je suis aimé là-bas. Ils m'aiment. Que le Seigneur a fait de notre église, cette église-là. On aime les étrangers. Et on sert les autres avec notre don. Regardez verset 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Nous avons tous des domaines dans lesquels on sera meilleur que d'autres. Et Dieu nous a doués dans certains domaines. C'est une capacité divine, c'est une énergie divine que Dieu vous a donnée. Vous ne voulez pas garder ça que pour vous. C'est pour l'utilité de l'Église, c'est pour édifier l'Église, nous dit 1 Corinthiens 12. Nous sommes un corps. Et si mon orteil arrête de fonctionner aujourd'hui, je vais avoir la difficulté à marcher. Chaque membre est important et vous avez besoin de mettre au service des autres le don que vous avez reçu. Ça va prendre différentes formes. Et peut-être que tu ne connais pas ton don, mais tu sais quoi? La meilleure façon de le découvrir, c'est quoi? Sers. Soit des gens autour de toi vont le repérer. Ils vont dire, ah, mon ami, il est pas mal fort là-dedans, lui, là. Ou elle, là, elle a des super de beaux talents. Là. On a vu Marie tantôt, bien, ceux qui étaient un petit peu qui ont triché. C'est pour les jeunes, mais j'ai triché. J'ai ouvert la porte, je suis rentré dans le Sunday Party. J'ai vu Marie, j'ai vu Mathieu, j'ai vu Olivier, Mayette. Bon, on a vu des talents. Ils ont mis leurs talents et leurs dons au service des jeunes. Gloire à Dieu. Et tous les moniteurs et monitrices dans l'Église qui travaillent avec les jeunes, qui s'investissent pendant des heures à se préparer, ils mettent leurs dons au service des jeunes. Il y a des gens ici qui marchaient, puis tout, il y a des gens qui travaillent des heures et des heures dans le système de son, l'audio. Merci. Merci, là. On vous donne une main d'appréciation. Oui. C'est pour toi, ça, là. Mick est parti, Michael est parti, puis les autres sont partis. Tu es tout seul, hein? Ils ont tous laissé tomber, ils sont partis, c'est ça? Hey, merci Seigneur pour tous ceux qui travaillent. Ils travaillent tellement fort, des heures et des heures. C'est ça. On veut mettre au service des autres le don que le Seigneur nous a donné. Particulièrement, et dans le contexte, ça m'a frappé cette semaine, dans le contexte où c'est dit, c'est particulièrement vrai compte tenu que nous sommes dans une guerre spirituelle et nous sommes vers la fin des temps. N'oublions pas que, ici, Pierre nous dit, mettez au service des autres le don que vous avez reçu, dans ce contexte-là que la fin est proche. On se prépare au retour du Seigneur, parce qu'on veut faire une différence. Vous savez quoi? Quel que soit le contexte dans lequel vous allez servir, voici le but. Le but, c'est que chacun d'entre nous puissions dire, je fais ceci, je sers le Seigneur dans tel domaine, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça. Vous voyez? Quel que soit notre contexte, ça va prendre toutes sortes de formes, le service. Et vous allez pouvoir mettre votre don au service des autres de toutes sortes de manières. Mais que chacun, ensemble,
on le fasse, qu'on puisse dire, moi là, je m'implique dans telle chose. Moi, je passe le balai à l'Église. Moi, je viens samedi soir nettoyer. Pourquoi? Je veux faire avancer l'œuvre de Dieu. Et pourquoi on fait ça? Parce que le verset 11 termine en disant, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vivons, bien-aimés, à la lumière de la fin, en priant intensément, en nous aimant ardemment, d'un amour profond, pas superficiel, en aimant l'étranger, en cherchant à faire du bien à toute notre communauté et en servant les autres avec notre don. Prions Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être une Église comme ça. Aide-nous à être ce genre d'Église. Aide-nous à être ce genre de disciple, Seigneur, qui aime intensément, qui vit à la lumière de la fin, qui aime d'un amour intense et profond, qui aime l'étranger, qui prie intensément, compte tenu que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir nous servir de notre don au service des frères et sœurs. Et tout ça, Seigneur, on te le demande pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.